Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un Instagram contrôle ma vie. Donc on avait envie de tester avec Raph et là c'était un peu l'occasion puisque hier, il y a quelques jours, on a décidé de partir au bord de la mer aujourd'hui. Et on vous a demandé sur Instagram où souhaiteriez-vous que l'on aille entre La Baule et Cabourg. Et donc vous avez été 65% à choisir Cabourg. Donc nous n'avons jamais été à Cabourg et nous n'avons jamais été à La Baule. On ne sait absolument pas ce qui nous attend là-bas. Donc ce qui va être quelque chose d'un peu plus compliqué pour un Instagram contrôle ma vie, puisqu'il va falloir faire des choix sur des choses que nous-mêmes nous ne savons pas pour le moment. Donc ça va être au moment. Et on espère que ça vous fera passer une bonne journée. Donc ça sera un Instagram contrôle ma vie mais version vlog, hein. Version vlog dans la mesure où je ne vais pas juste vous montrer les moments où vous choisissez nos choix, mais un peu notre journée quand même, parce que bon, c'est quand même bien, non? Donc on va remixer ça, un vlog Instagram contrôle ma vie, donc vous aurez quelque chose de plus ou moins 20-30 minutes, condensant vos choix et notre journée. Donc voilà, bon ben on me voit plus, ça y est. Donc là il est présentement 9h10 du matin, on devait partir à 8h30, on devait. Et du coup je vous ai pas fait ma tenue, mon déjeuner, hein, parce que vous comprenez bien qu'à cette heure-ci j'allais pas vous poser des questions à 7h du matin, je déjeune quoi, je m'habille comment. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, là c'est plus sur le condensé de la journée. Et donc on part à l'essence et ensuite let's go, on se retrouve quand on arrive là-bas. Bon, je reviens vite fait sur l'endroit, donc on est toujours sur la route, hein. Et Raph m'a dit, oh, tu l'auras pas dit, c'est vrai. En fait pour vous situer, Le Mans c'est là, voilà, en Sarthe, 72, vous regardez sur votre petite carte. Cabourg, c'est dans la Manche, là-haut, c'est à côté de Caen. Voilà, c'est à côté de Caen, Cabourg. Et La Baule, c'est plutôt direction l'avant, enfin c'est au-dessus. Voilà, Nantes-Saint-Nazaire, c'est au-dessus de la Vendée. Donc c'est deux coins totalement différents. Moi, à la base, j'aurais préféré aller à La Baule parce que psychologiquement, c'est situé plus par là. Je m'étais dit c'est plus joli. Mais écoutez, on a vu des photos de Cabourg et Cabourg a l'air une petite ville bien hippée, puisqu'il y a toutes les stars qui viennent au festival de Cabourg et tout. Bon là ce sera pas le festival, mais disons qu'étant donné qu'il y a régulièrement des stars qui vont à Cabourg, j'ose imaginer que c'est toujours propre, parce qu'on n'emmène pas des gens hippés à Ouistreham par exemple avec plein d'algues. Voilà. Après c'est des belles plages aussi là-haut, il y a toutes les plages du département. Donc il y a quand même des choses à voir. Quand je dis belles, c'est pas belle dans le sens elles sont jolies, dans le sens où il y a des choses à voir quand même. C'est historique. Voilà. Moi j'ai fait beaucoup les plages du débarquement, je les ai fait. J'ai fêté le 50e anniversaire du débarquement. On peut voir souvent des gens en tenue militaire avec des vieilles voitures de l'armée, des jeeps, des choses comme ça. Mais là on n'en verra pas Cabourg. Cabourg, je pense pas. Bon bref, on va découvrir ça avec vous parce qu'on ne sait pas. Ceci étant, j'ai posté, non on va attendre encore un peu, un nouveau sondage, je vais y arriver, sur Instagram, pour que vous choisissiez la radio qu'on va écouter sur tout le trajet, 2 heures. On vous a proposé Rire et Chanson et Fun Radio. On a pris ce qui venait sur le truc. J'ai dit on met quoi, je sais pas, tiens là, Rire et Chanson, Fun Radio. Ah, une bonne, une moins bonne. À choisir, je prendrais Fun Radio parce que moi, Rire et Chanson, voilà. Lui, il aime bien. Moi, je m'en fous, moi, ce que j'aime pas. Lui, il écoute Rire et Chanson. Moi, ça m'aurait plus fait chier d'écouter du RFM ou. On verra. Et sinon, si c'est Rire et Chanson, je ferai semblant de rire. Pour vous faire plaisir. Nous, on a un dilemme, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas. On va à Cabourg, mais on ne sait pas ce qu'il y a à faire. On a prévu nos sacs avec les serviettes, les enfants leur maillot de bain ou non, parce que vous savez que nous baignons très rarement dans la mer et encore moins dans la Manche. On a du mal au Portugal, donc enfin moi en tout cas. Bah moi ça me soucie pas. Oh non, moi c'est trop froid, c'est trop froid. Ah, je n'irai pas me baigner là aujourd'hui dans la Manche, c'est sûr. Moi je peux pas, je sais d'emblée que je ne tiendrai pas et j'aurai froid toute la journée. Mais ça n'empêche pas de se tremper les pieds. Et puis aujourd'hui, si on a décidé de partir au bord de la mer, c'est pour nos enfants. Ça fait extrêmement de bruit là. Non? Il n'y a pas beaucoup de bruit là? J'ai les oreilles qui sifflent. Ah, puis il y a le soleil, c'est chiant. C'était par rapport aux enfants parce que c'est leur dernière journée de vacances et on voulait que voilà, ils se détendent, qu'ils profitent de leur dernière journée. Donc même si on est fou, on nous l'a dit, parce que faire 2 heures de route pour une demi-journée, c'est complètement 5 mai, 4 heures aller-retour. Mais nous, à peine. Mais nous, ça nous dérange pas. Non.
comme ça. Écoutez. En même temps, on n'a pas la plage à côté de chez nous, à 10 minutes, donc on n'a pas le choix. Et puis, oh, puis c'est cool, écoutez, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, profitons-en. Donc c'est parti, on y va. Et puis, je vous reprends quand on aura eu les résultats de la radio. Bon, bientôt. Bon, et bien, les votes sont décisifs. Je vous dis ça tout de suite. Vous êtes 57% à avoir choisi Fun Radio contre 43 pour Rire et Chanson. Donc c'était serré, merci. Sauf que ben on trouve plus Fun Radio. On n'a plus Fun Radio là, donc écoutez, on n'aura aucune musique jusqu'à ce qu'on trouve Fun Radio. Je vous tiens au courant. Ça se trouve, on n'aura pas du tout de musique de tout le long de la route. Ça c'est moins cool. Ça c'est moins cool. On verra, mais pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas. Bon, je pense qu'on va, quand on va se rapprocher de Caen, on l'aura. On l'aura, ouais. Mais Caen, c'est pas tout de suite non plus. Hein. On est à combien de kilomètres de Caen là? Je sais pas. On est à 71 km de Caen. Donc, ben, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. On a Fun Radio. Ouais. On va faire avec, on n'a pas le choix. Pourquoi vous nous affligez ça? En même temps, on vous a demandé. Hein. Mais c'est nul. Depuis tout à l'heure. Hein. Parce qu'on a la radio. Sauf le moment où on était à Caen, on a écouté le GPS. Désolé. Mais en fait, on parle beaucoup. Ça nous évite d'écouter. Hein, c'est vrai? Ça dépend des musiques en fait. Ouais. Bon, nous arrivons dans 15 minutes. Hein. Ça a été soir. C'est parfait. Donc écoutez, let's go Cabourg. Nous sommes à Cabourg. Alors, il y a plein de villes là. L'hôtel de ville là, elle est trop belle. Et bon, j'essaie de vous prendre là où je peux. Donc là, on a trouvé à se garer, ça va, on n'est pas trop loin. Hein. On a trouvé assez rapidement. Même si devant l'hôtel de ville, c'est blindé. Et là, on va aller dans le petit centre-ville parce qu'on a vu qu'il y avait plein de monde. On va se balader. On va déjà aller voir les différents endroits pour manger. Parce qu'il est 11 h et qu'on a déjà très faim. Donc, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu te vois? Ah oui, ouais. Tu t'es vu. Là, on est au centre-ville de Cabourg et on vient de découvrir une boutique Playmobil. On va aller voir. C'est le paradis des Playmobil. Il y a même un marché où il y a beaucoup de monde. Bon, on vous a demandé sur Insta si vous préfériez qu'on mange à table ou on pique-nique sur la plage, et vous avez été 74% à nous dire pique-niquer sur la plage. Donc on va aller se chercher des choses à emporter et on va installer notre petite je cherche mon mot, comment on appelle ça? Notre serviette de plage. Voilà. Et on va les manger sur la plage, donc on va choisir ça tranquillement. Et ben c'est pas mal, j'aime bien votre choix. Bon, et bien vous avez voté à 74%, comme je vous l'ai dit, qu'on mange, qu'on pique-nique sur la plage. Donc on a été chercher, il commence à manger lui, des chips dans un, c'était quoi, un Carrefour Market? Ouais. Ça c'est quoi? C'est moi qui ai pris ça, des Krusty Pommes, des boissons. Et puis là on a été prendre des sandwichs dans une petite boulangerie. En boisson on a pris des canettes d'Ice Tea parce que du coup ça nous en fait plus que si on prenait avec ça. Et voilà, donc on s'est dit si c'est pour y retourner. On a pris aussi des petits jus de pommes, je crois. Ah oui, des jus de pommes pour les enfants. Bah ou du Ice Tea, ils prendront ce qu'ils veulent. Donc eh bien on va manger. Enzo il est en train de je sais pas quoi faire. Tu découvres le sable, le chat. Il a une position, il est élastique ce gamin. Donc la marée elle est basse, mais là elle est en train de remonter. À 15h30 elle sera totalement ici, là où il y a le... Alors là la mer, le sable il est vachement coquillageux. Et ils mettent normalement que c'est du sable fin, mais je pense que le sable fin il doit être là. Là où c'est mouillé en fait. Mais de toute façon on va pas faire plage toute la journée, on compte bien aller se promener. Donc écoutez, on mange. Bon appétit. Bon, mon sandwich est super bon, hein. Mais j'aurais bien aimé manger à table là. Ça aurait été bien aussi. Regardez, on a une copine. Bonjour madame. Tu veux lui jeter un bout de pain? Bah après elle va faire que de venir, hein, je te préviens. Vas-y. Regardez-moi ça mon gars. Elle a pas mis tant à capter que tu es c'est du pain. Elle est contente hein. Ouais. Maintenant elle va venir vous bouffer vos sandwichs, hein. C'est sûr. Elle est trop belle. Il y a Timmy qui arrive à toute berzingue. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Il y a une patte de crabe. Ah!
magnifique. Voilà ce qui me ramène mon enfant. Ah, ça pique. Ça pique, non. Oh, j'ai cassé. Mince, j'ai dépioté la patte de crabe. Comment ça se fait que t'as une patte de crabe? Bah papa il a vu, Voilà, donc les enfants sont partis se baigner, c'est juste en face. Et Raph les a rejoints parce que Raph, pareil, lui, il trouve des trésors, lui, tous les 2 mètres, il leur trouve des pattes de crabe, par exemple. Donc là, c'est bien parce que moi, je peux être sur la serviette en mode lézard. Et les enfants peuvent se baigner juste en face. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? la patte de crabe. Je veux pas ta patte de crabe, moi. Qu'est-ce que tu vas en faire de ta patte de crabe? Bah, je l'ai pas fait. Tu vas la garder? Ouais. Tu l'emmènes à la maison? Ouais. Mais chacun ses hobbies, hein. Écoute. Elle est comment, Raph? Elle est comment? Ouais, Elle est bien. Vers le fond, elle est bonne. Toi, je t'ai vu, t'as mis le corps direct dedans, toi. Ouais. C'est bien. Enzo, Il est venu là, Tim, avec ses pieds. ouais, voilà. Et ça, c'est pour... Quand on a des enfants. Pris une pierre pour l'aquarium? Ouais. On peut la mettre dedans? Regardez. Ah. Nous sommes baignés, une bonne heure et demie pour non, les enfants. pas nous, nous sommes baignés. Non, non, non. Oh, voilà, c'est mieux. Moi j'étais avec ma veste en jean en route. Mais bon, j'assume, j'avais froid. Et il fait bon, il fait. Ouais. Et comme on n'a pas pris de dessert, on a demandé si vous préfériez qu'on fasse une crêperie ou une pâtisserie. Et à 53%, vous avez voté la crêperie. Donc on y va, on va manger une crêpe. Abricot pour Enzo, Nutella pour Cassie, Nutella pour Tim et sucre et beurre salé pour nous. Miam miam. Après les bonbons de Saint-Malo, c'est les bonbons de Cabourg. C'est les mêmes boutiques, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. À nous les bons becs. Bon, nous voilà dans la voiture et on a récolté des bambins. Donc ça, c'est pour moi et Raph. Tout ce qu'on aime. Des nougats. Des trucs comme ça là, des petits flancs, des cacahuètes. C'est ça les cacahuètes, je sais pas si vous connaissez. C'est bon. Voilà pour moi et Raph. Et les enfants ont fait aussi leur sélection. Et on voit qu'ils étaient là parce que ça nous a coûté 24 € tout ça. Alors que la dernière fois on avait pour moins cher. Ah, ils ont pris ça. Ben, regardez, c'est tout mou. Oh, des grands trucs, des machins, des trucs, des bidules. Bon, sinon je vous ai demandé sur Instagram, vu qu'on reprend la route, si vous voulez que je passe devant ou derrière, et je n'ai pas de réseau. Donc là on va à Caen, c'est ça, Caen? Ouais, à Moult. À Moult, donc c'est à côté de Caen pour voir un magasin de reptiles. Donc on va y aller, et puis je vais regarder les stats quand on sera là-bas pour repartir chez nous. J'aurais préféré l'inverse parce qu'il y a beaucoup moins de kilomètres, surtout si je dois aller derrière, mais on verra bien ce que diront les stats. Affaire à suivre. Let's go. La reptile. Comment ça s'appelle? Comment? C'est pas une animal? Un reptilose. Un reptilose. C'est un magasin spécifique dans le reptile. On n'a pas ça chez nous. Voilà. Voilà le magasin reptilose qui vous dit sur le site internet qu'ils sont ouverts le dimanche. Mais c'est fermé. Bon, et ben tant pis. Moi je vais échanger de place avec Enzo. Comme vous avez été plus de 60% à voter pour que j'aille derrière. Bah voilà. J'espère que Raph a envie d'aller autre part et qu'il veut pas rentrer tout de suite à la maison. Comme ça, au prochain arrêt, je vous préviens, je reviens devant. On verra bien. Bon, j'ai un lecteur DVD. C'est bien quand même ça. Sauf qu'il marche pas, elle a cassé la prise. Non, c'est pas moi. Ouais, c'est pas toi. C'est Timéo. Bien sûr. Elle a perdu le petit embout du prise et on a du prise, d'accord, de la prise. Elle est là dans les trucs de ceinture. D'accord, bah il va falloir démonter les sièges pour la retrouver. Bon, on va où, papa? Bah, y a rien d'autre. Hein. Où on va, papa? Où on va, papa? On veut se promener, papa! Allez, papa! Y a rien d'autre dans le coin? Non. Il cherche, on vous redit. C'est pas confortable d'être derrière. Je m'ennuie. Renzo, il se fout de moi en plus.
devant, elle m'agace, mais là, à côté d'elle... Non, mais même, regardez, je peux pas mettre mon siège comme je veux, je suis voûtée, j'ai pas de place pour mes jambes. C'est pas sympa. J'ai 1h30 de route, hein. Vous êtes pas cool. Mais bon, c'est partie du jeu. J'ai choisi de vous poser ce challenge. Maintenant, c'est ce qu'on sent. Vous êtes plus petit que moi. Mais j'aime pas être derrière. Je sais même pas si vous m'aurez entendu parce que ma fenêtre est ouverte. Je sais pas, je vois pas la route, ça me stresse. Hein. Je suis derrière Raph en plus, là je vois rien du tout. J'aurais dû mettre au milieu. Il y a un champ de brûlant. Mais bon, on va prendre notre mal en patience et puis on va rouler 1h30 comme ça. Je vous retrouve à la maison. Je vous dis pas merci. Bon, j'ai mal à ma cheville, j'ai mal à mon dos. Mais comme j'ai un mari mignon, on s'arrête à Alençon à côté nature. Ce qui veut dire qu'après je repasse devant. Et toc. Ça dépend. Alors voulez-vous qu'elle aille devant ou derrière? Non, là c'est bon, j'ai fait 1 heure, hein, j'ai mal aux fesses. Donc ouais, en plus derrière Raphaël, il n'y a pas de place, il a le siège reculé à fond. On peut pas étaler ses jambes. Elle est cassée, tu fais attention, tu passes après tes frères. Parce que la dernière fois tu t'es coincé les pieds. Fais-les passer un par un. Eh ben non, ils rentrent quand même. Je passe maintenant. Attends. Ouais. C'est l'expérience qui parle. Si vous n'avez pas vu, allez voir mon vlog ici. Ok, si c'est coincé. Voilà, je vous explique, elle s'était carrément coincée. Le talon, ici, là. En dessous, elle avait le pied complètement coincé, debout en dessous. Et ça fait super mal. Maintenant j'ai peur. Bon, on va quand même faire une animalerie, même s'il n'y a pas de reptiles ici. Pourquoi des reptiles, allez-vous me dire? Vous le saurez quand on rentrera. On vous dira tout. Mais moi aussi, je suis trop contente. Bon, allez, j'ai envie de m'acheter une plante, moi. Ça me plairait bien, petite plante. Vous avez été 68% à voter pour celle-ci. Ça tombe bien, c'était celle que préférait Raph. On dit merci qui? Bon, les deux, t'es bien. On dit merci qui? Merci les abonnés. Voilà. Donc elle va être trop bien. Et vous verrez tout à l'heure. Donc on a pris aussi une épuisette et un thermomètre. Pareil, je vous en montre pas plus, vous verrez plus tard. Quoique si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram et vous êtes que YouTube, vous ne savez pas. Donc vous verrez. Il me faut du grillage à poule, Raph. Je vais pas acheter de poule, hein. Je vous précise, il me faut juste du grillage à poule. Non, je veux pas de poule. C'est mignon, hein, mais je veux pas de poule. Bon, et ben on cherche du grillage à poule. Bon, il n'y a pas de grillage à poule. Mais il y a des poules. Ouais. Bon, on va en caisse, on paye tout ça et on retourne à la maison. Bon, nous sommes bien rentrés à la maison, ça fait du bien. Il est pas tard, il doit être... il est 6h10, 18h10. Donc c'est nickel, les petits vont aller se doucher et puis se préparer tranquillement parce que demain c'est la rentrée, oui. Donc on vous a bien écouté, on a pris cette plante, mais pas pour mettre là. Non, non, c'est pour la mettre ici. Eh oui. Eh bien, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter un caméléon et un autre caméléon. Alors je sais pas si Raph pourra les prendre. Ah, j'ai pas envie de trop les stresser donc. Ouais, ils sont tous. Voilà, la femelle qui est ici et le petit mâle qui est là. Donc le mâle est beaucoup plus coloré que la femelle. Elle va être plutôt dans les tons violets, marron violet. Ça alterne un peu comme ça. Clair. Marron violet un peu. Ah, c'est très terne. Et le mâle, lui, normalement, devrait être bleu, vert, rouge. Il sera normalement bleu avec des bandes en red bar, donc avec des bandes rouges. Voilà. Et donc, pour finir cette vidéo, on vous a posé une question sur Instagram pour vous demander quel prénom on choisit à nos caméléons. Donc, on vous a proposé pour le mâle Abou ou Meko et pour la femelle Judy ou Jewel. Donc, je vous explique après la signification. J'attends juste 15 petites minutes pour le résultat et puis on va découvrir ça avec vous. Donc, on est hyper content de les avoir. Donc pour l'instant ils sont ensemble parce qu'ils n'ont que 3 mois. Mais avant leurs 6 mois il faudra les séparer puisque les caméléons ne vivent pas à deux. Que ce soit 2 mâles ou 2 femelles ou un mâle et une femelle, c'est pas la peine. Alors déjà 2 mâles, un caméléon se stresse très rapidement à la vue d'un autre caméléon. Donc s'il stresse il peut mourir. C'est pour ça qu'on a des flexariums plutôt que des vivariums. Parce que le vivarium c'est du verre et le reflet leur fait peur. Ils pensent... Oui, terrarium. Ils pensent que c'est eux, que c'est un autre. Ils ne comprennent pas que c'est eux. Ils ne sont pas très intelligents les caméléons. Mais ceci étant, c'est important
d'avoir quelque chose soit en souple comme ça ou de la grille, mais pas du verre. Et puis pareil pour les femelles. Et quant à l'accouplement des caméléons, en fait on va, nous en tout cas, tenter la chose. Il faut savoir qu'une femelle caméléon peut pondre en une seule fois jusqu'à 50 œufs. Il faut compter 1 an. Une bonne année, ouais. Une bonne année avant l'éclosion. Donc c'est très long, il faut les mettre dans un incubateur, etc. Donc nous on va tester ça. Mais il ne faut pas laisser le mâle et la femelle ensemble. Ensemble que pour la reproduction. Que pour la reproduction. Parce qu'en dehors de ça, le mâle lui va vouloir faire tout le temps. On va pas tester ça tout de suite non plus, on va attendre. Ah bah oui, il faut attendre qu'il soit à maturité. Après, bien après 6 mois, même pas avant 1 an, je pense. Pas avant 1 an, ouais. Facile. Pas avant 1 an. Et puis le mâle, si on le laisse avec la femelle tout le temps, il va toujours vouloir lui faire des bébés. Et puis bah elle va mourir. Voilà. Donc l'intérêt de les séparer. Donc là on a gardé le flexarium qu'on avait à Rango, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a déjà eu un caméléon qui est mort l'année dernière. On n'en a pas repris aussitôt parce qu'on voulait se laisser le temps et on voulait avoir surtout des bébés venant d'un bon élevage, d'une personne qui connaît bien les caméléons, qui connaît bien d'où ils viennent, etc. Pour avoir un maximum de chances de les garder le plus longtemps possible, parce qu'un caméléon ne vit pas plus de 6 ans. 5 ans. 5 ans en moyenne. Et 3 ans pour les femelles et jusqu'à 5 ans pour les mâles. Voilà, donc ça ne vit pas très longtemps. Et mieux sont leurs conditions, mieux c'est. Donc là, on a racheté 2 plantes pour mettre en bas. Alors regardez. Il est trop beau. Et la minette, elle est là. Elle est cachée là. Voilà, donc on a racheté en plus ces 2 plantes en bas. Et puis là on va mettre la plante tombante en haut. Donc là on a gardé le flexarium qu'on avait en Rango, parce que pour le moment on peut les mettre tous les deux. On a mis que des petites plantes pour le moment, parce qu'avant pour Rango on avait un grand ficus qui montait jusqu'en haut. Mais étant donné qu'ils sont jeunes, je préfère privilégier la partie basse. De façon à ce que s'ils sont trop hauts, on a peur qu'ils tombent et que la chute soit fatale. Même si le mâle grimpe tout le temps là-haut. Et puis la femelle, elle était là hier soir. Ouais, bah bon bref, pour l'instant ça leur suffit amplement. Et par la suite on va en faire un sur mesure. En grillage dur et qui sera déjà séparé en 2, comme ça on pourra l'aménager comme on veut. Voilà, donc là on a acheté cet appareil qui contrôle l'humidité et la température du flexarium. Et puis il nous reste encore des petites choses, hein, coup-ci coup-ça. Un brumificateur, parce que là on brumifie. Un pulvérisateur automatique plutôt. Voilà, là on pulvérise manuellement, donc c'est avec ça. Voilà, on pompe et tous les jours, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelque chose. Voilà. Et puis au moins si on veut partir en vacances ou autre. Donc c'est petit, pour vous donner une petite idée, Rango à l'âge adulte mangeait plus ou moins, donc lui c'est pas la même variété que Rango. Rango mangeait beaucoup de fruits et légumes et un petit peu de grillons, c'était plus en complément alimentaire. Eux c'est l'inverse, ils mangent très peu de légumes. Non, ils mangent autant de grillons que de fruits et légumes, Rango. Ah oui, mais il aimait moins. Il en mangeait beaucoup moins par contre. Mais... Eux c'est principalement du criquet et du grillon. Rango pouvait manger à taille adulte, c'était... grillons, sauterelles, quelques petits vers, Morio, tout ça, pas trop non plus. Rango par jour, si on lui donnait que du grillon, c'était 5 par jour, 6 par jour à peu près. Ouais, 5-6, ouais. Eux, ça sera pareil adulte. Mais là pour le moment, c'est à foison. C'est-à-dire que vous mettez une trentaine de grillons là-dedans, et quand il n'y en a plus, vous en mettez. Donc autant vous dire que pour le moment, c'est pas très économique. Et il faut que je rafistole ça va, c'est pas cher, mon flexarium, parce que là, vous voyez, il est ouvert là. Ce qui veut dire que si ce soir je mets une trentaine de grillons là-dedans, cette nuit je vais courir après les grillons. C'est horrible, hein. Ça va partout. Regardez, elle est sortie. Ça c'est la petite femelle. J'ai hâte de savoir comment vous allez l'appeler. Et regardez, il est là lui. Ils sont trop beaux. J'adore. Donc elle, vous voyez, elle est beaucoup plus marron. Elle va être un peu mauve, marron mauve. Alors que lui, là, il est vert, mais à grandir, il sera plutôt bleu, avec des traits. Oh, il est trop beau, il est magnifique. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Donc voilà, le seul moment où on a du vert chez nous, c'est quand nos flexariums sont en route. Sinon, on n'a pas de plantes. Au moins, on a un coin de vert. Bon, allez, j'attends un peu, je regarde les votes et je vous dis quoi. Bon, Raph est encore en train de bricoler pour le flexarium. Donc, on va aller voir les votes de suite. Ah, mince. Ce que je fais. Alors, pour le mâle, vous avez choisi Meko à 64% contre Abou. Et la femelle, ce sera Jody au lieu de Jewel. C'est des séries pour la femelle, hein, 51, 49, voilà.
Donc on va appeler le mâle Meko et la femelle Judy. Donc je vais vous dire tout de suite la signification de ces noms, pourquoi on les a choisis. Donc ce sont, notre premier caméléon s'appelait Rango, comme le Disney Rango. On avait le choix entre... si Rango c'était pas un... Non, ah non, c'était pas un Disney, non. Mais c'était un dessin animé aussi qu'on aimait bien. À la base on voulait l'appeler Pascal. Mais le gabarit de notre caméléon n'était pas celui de Pascal. Pascal était assez bien, il était bien rond et tout, alors que nous il était tout rachitique et tout ça. Et du coup il nous faisait penser au caméléon Rango. Moi je voulais d'un dessin animé. C'est pas, c'est Rango le dessin animé, c'est Disney ou c'est Pixar? je vais voir parce qu'on l'a juste là. Ah bah je vais vous montrer. C'est lui. Voilà, il ressemblait plus à ça notre caméléon. Et je sais pas qui c'est. Non, Studio Ciné Live. Alors je ne sais pas. Donc voilà, on l'avait appelé Rango. Et donc là on voulait pas l'appeler Pascal non plus. Du coup on a choisi des prénoms de compagnons Disney, d'animaux Disney ou de... Voilà, donc c'est en rapport avec Disney mais c'est des animaux Disney. Donc Abu, eh bien c'est le singe dans Aladdin. C'est celui que je voulais qu'il s'appelle comme Voilà, ça. pourquoi Abu? Parce que... Bah, elle n'a pas perdu de temps elle. Elle est déjà dedans? Elle est déjà dedans. Pourquoi Abu? Parce qu'un caméléon c'est comme un petit singe, ça grimpe partout. Et en second on a choisi Meko, le petit raton laveur de Pocahontas. Alors pourquoi Meko? Tout simplement parce qu'on adore le prénom. Voilà. Donc ça c'était pour le petit mâle. Et pour la femelle, Judy c'est le petit lapin dans Zootopie. Donc la petite battante. Du coup voilà, petite mais costaud, on aimait bien. Et Jewel c'est la femelle perroquet dans Rio. Voilà. Et qui est bleue. Donc très colorée comme les caméléons. Tout simplement. Voilà, on voulait des prénoms Disney et on a trouvé des prénoms Disney grâce à vous. Donc notre petit mâle s'appelle officiellement Meko et notre femelle s'appelle Judy. Donc Cassie n'est pas contente parce qu'elle voulait Abu, mais Timéo voulait Meko. De toute façon on ne pouvait pas satisfaire tout le monde, il en fallait un, donc c'est vous qui avez choisi. Donc eh bien écoutez, hein, vous suivrez l'aventure de nos petits caméléons au fur et à mesure du temps. On espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qu'on pense de Cabourg? On n'avait jamais dit de Cabourg. Cabourg. Cabourg quoi. C'est Cabourg quoi. C'est bien pour se balader. Il n'y a rien de spécial, mais c'est moins vivant, c'est moins grand que Saint-Malo. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour les enfants, hormis la plage. Après le centre-ville, en face de la plage, c'est assez animé, ça va. Les prix des restos, des machins, c'est pas plus cher qu'ailleurs. La vue est jolie, non, moi j'ai bien aimé. Après bon, c'est vrai qu'il y a moins de choses à faire qu'à Saint-Malo. Peut-être aussi parce qu'on avait moins de temps et que... De quoi? J'ai une super collection maintenant. Ah oui, elle a attrapé, hein, ça c'est tous les coquillages qu'elle a ramenés de Cabourg. Il y a des coquillages et des... Mais voilà, c'est cool, ça se fait... c'est bien parce que c'est très proche de chez nous. Pour le coup, on est qu'à 1h45 à peu près, donc ça se fait super bien. Donc pour une petite journée plage comme ça, juste pour se balader, c'est sympa. Après, on connaît pas trop les alentours non plus. Ça peut être bien le samedi parce qu'on a Caen tout près. Donc quand vous voulez faire les magasins, bon bah vous pouvez faire les magasins et la plage à côté. Donc c'est une destination qui peut être pratique quand même. Quand on veut se faire une journée à Caen, mais toute la journée à Caen c'est long. L'été, pourquoi pas faire une escale à Cabourg. C'est sympa, c'est très propre. C'est très propre. C'est très hippé quand même. On voit les villas partout, les belles voitures, tout ça. Mais du coup c'est propre. Même les toilettes publiques qui étaient gratuites étaient propres quoi. Donc juste en face sur la plage, donc il y a des toilettes publiques, vous pouvez louer des hamacs, des tentes, donc ça c'est sympa aussi. Si c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, et ben nous on va se préparer pour la rentrée parce que c'est demain et on en profite pour vous, et on en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée scolaire. Donc ne soyez pas stressés. Parce que dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Tous ceux qui vont commencer le jour-là, ils commencent tous comme vous. C'est les premiers jours. Donc que ce soit le collège, tout ça, c'est le premier jour pour tout le monde. Donc éclatez-vous, profitez, faites-vous plein de petits copains. Nous, on vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao.